plus de 6 ans déjà que l'abbé Gilbert Dagnon nous a quittés, on se pose encore 1000 questions de savoir si effectivement l'exécution de l'hymne national est encore réintégrée quand même dans nos valeurs comme hier. Mesdames et messieurs, raison pour laquelle nous avions descendu dans ce rôle du savoir ce lundi matin pour savoir effectivement si les enfants continuent toujours quand même d'avoir même cette pieuse pensée envers quand même cette valeur que cet homme nous a laissée avant de quitter. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avions véritablement envie quand même d'en parler avec quelques apprenants ici, du premier cycle au second cycle, de nous dire effectivement, est-ce que véritablement l'exécution de l'hymne national est une contrainte ou une tradition? Vous verrez quand même leurs interventions. Bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que tu peux quand même te présenter quand même à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent actuellement? Je m'appelle Ama Daphné, je suis en classe de 3e MC au complexe scolaire adventiste de Calavi. Voilà, nous avions décidé quand même d'être ici chez vous actuellement pour savoir est-ce que l'hymne national est toujours exécuté ici chez vous. On aimerait savoir, tous les lundis matin. Oui, tous les lundis matin, nous exécutons l'hymne national dans notre complexe. Voilà, dis-nous l'utilité quand même de cette œuvre que cet homme nous a laissée, je par le Père Gilbert Dagnon. L'utilité de cette œuvre que nous a laissée le Père Gilbert Dagnon est qu'il nous motive à travailler plus fort au développement de notre pays. Et donc, lorsque nous l'exécutons tous les lundis matins, il nous motive à travailler plus fort lors de la semaine à venir. Voilà, dis-moi déjà, est-ce que tu peux nous paraphraser une petite phrase, le début, on peut savoir? Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore. Par exemple, dans cette phrase, nous savons que nous devons... C'est une phrase qui nous appelle à nous lever pour construire un Bénin meilleur, un pays meilleur que celui qu'on a à présent. Voilà, elle vient bien quand même de le dire. Ce sont des valeurs que nous allons toujours quand même réintégrer dans nos comportements parce que nous avons constaté quand même un peu partout que l'hymne national n'est plus exécuté quand même dans son sens propre, c'est-à-dire l'articulation des mots, des phrases. Mesdames et messieurs, nous allons aller directement vers celle qui nous attend déjà au second cycle aussi, qui va nous retracer un temps soit peu la provenance quand même de l'hymne national et qui est véritablement le pionnier et comment il est arrivé quand même à nous donner quand même, ou bien à nous laisser cette œuvre avant de quitter sur cette terre physique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, on y va, vous verrez. Mesdames et messieurs, comme je viens de le dire tantôt, nous sommes déjà avec la déléguée quand même de ce relais de savoir adventiste institué quand même dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est avec elle que nous allons savoir véritablement la provenance quand même de l'hymne national. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, présente. On m'appelle Yasmine Lima, élève en classe terminale littéraire. Voilà, aujourd'hui nous avions quand même décidé d'être là pour savoir si véritablement l'hymne national est toujours exécuté ici. La première quand même que nous avions rencontrée tout à l'heure, que nous avions interviewé, nous a déjà confirmé que c'est exécuté tous les lundis matin ici. Mais de votre côté, on aimerait savoir d'où est sorti quand même l'hymne national, la provenance, on aimerait savoir. Qu'est-ce qui s'est passé et puis cette chanson est sortie et puis est sortie dans toutes les écoles ici au Bénin depuis fort longtemps. On aimerait savoir. L'hymne national du Bénin, baptisé l'Aube Nouvelle, est un instrument de fierté nationale. Son texte est écrit par Abbé Jean-Gilbert Dagnon, Jean Plia, Marcelin et Marcelin Daba. Ce texte est mis en musique par Abbé Jean-Gilbert Dagnon. Elle a été adoptée à l'indépendance du Dahomey en 1960.
après que le Dahomey soit devenu la République populaire du Bénin, les mots Dahomey et Dahoméen sont respectivement remplacés par Bénin et Béninois. Les idées que véhicule l'hymne national nous touchent profondément et motivent notre détermination à aller de l'avant. Abbé Jean-Gilbert Dagnon est né le 18 août 1926 à Ouidah. Il est mort le 4 juin 2012 à Cotonou. Oui. Voilà, c'est un canton qu'on ne présente plus aujourd'hui. Hein. Vous voyez, c'est un peu dommage quand même pour notre pays, le Bénin. Un tel homme qui a quand même laissé tant d'œuvres qui n'est plus comparable aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, qui n'est plus comparable à n'importe quelle œuvre au Bénin ici. Mais dis-moi déjà, comment tu sens son départ aujourd'hui? Parce qu'il n'est plus là, mais l'œuvre reste là. Comment tu le sens? Je sens que ce texte écrit nous motive toujours, nous invite les uns les autres à bien travailler et aussi à savoir que le travail libère l'homme. En dehors d'elle, nous allons aussi aller vers les différents responsables dans ce rôle de savoir pour nous dire un tant soit peu comment l'exécution de l'hymne national a été réintégrée, a été reprise ici également à l'ensemble de ces apprenants. En dehors d'elle, nous allons aller vers notre directrice de ce rôle de savoir qui va nous dire un tant soit peu l'importance quand même de l'exécution de l'hymne national dans nos centres éducatifs et qu'est-ce que vraiment ces mots, ces phrases révèlent aujourd'hui dans nos comportements, dans la société. Mesdames et messieurs, on y va, vous verrez. Il faut d'abord dire que l'apprentissage de l'hymne national a été un travail de fond que nous avons fait en collaboration étroite avec les PP, les professeurs principaux de chaque classe qui, courant la semaine, dégagent quand même quelques petites 30 minutes au plus pour pouvoir travailler avec les enfants sur l'hymne national. Pour qu'au drapeau, on ne sente pas des coquilles lorsque les enfants sont en train d'exécuter cette chanson. Mesdames et messieurs, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous allons maintenir le cap vers la directrice ici de ce rôle de savoir du complexe scolaire adventiste installé dans la commune d'Abomey-Calavi. Effectivement, elle est avec moi ici en face de vous. Elle qui va nous retracer un tant soit peu l'utilité quand même de l'exécution de l'hymne national dans nos centres éducatifs ici. Nous allons quand même lui permettre quand même de se présenter et de dire un tant soit peu comment l'école aussi se présente aussi dans sa globalité, comment ça se passe ici. Merci. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup de vous être déplacé. Je suis Madame Degbe Aline, épouse Zinsé, et je suis la directrice du complexe adventiste de Calavi-Zopa. Ici nous avons la maternelle, le primaire et le secondaire. Voilà, nous sommes là pour savoir si effectivement l'hymne national est encore exécuté ici chez vous. Nous l'avions constaté tout à l'heure avec ces enfants ici. Mais dites-nous de votre côté, est-ce que c'est primordial quand même d'exécuter l'hymne national aujourd'hui? On aimerait savoir parce que c'est un constat que nous avions constaté aujourd'hui. Vous savez, l'hymne national que l'abbé Gilbert Dagnon nous a laissé est un trésor. D'accord? Et donc, c'est important d'exécuter ces 3 couplets pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en exécutant les 3 couplets de l'hymne national, les apprenants se rappellent de l'histoire de notre pays. Et en se rappelant de l'histoire, il y a aussi des valeurs qu'ils doivent avoir en tant que citoyens et qu'en exécutant l'hymne, ils se rappellent de ces valeurs-là et cela pourra s'intégrer dans leur vie. Et ensuite, parce qu'en exécutant l'hymne national, ils se rappellent des couleurs de notre pays et la signification de chaque couleur. Et quand vous prenez le vert, c'est l'espoir, le rouge, le courage et le jaune, le présage. Enfin, c'est important pour les apprenants d'exécuter l'hymne national parce qu'ils se rappellent aussi des richesses, des trésors et de la géographie de notre pays. Et donc, l'hymne national finit par une prière qu'on adresse à chaque Béninois pour le bonheur de chacun. Et ensuite, vous savez, s'ils exécutent l'hymne national correctement, en vivant les paroles de l'hymne national,
cela va les aider dans leur vie sociale aujourd'hui en tant qu'apprenants entre eux et à la maison aussi. Et ensuite, ils seront performants en tant que citoyens professionnels. Quand ils seront dans leur vie professionnelle, cela va les aider aussi. Donc, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, madame la directrice, de nous avoir reçu ici chez vous ce lundi matin. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment contents quand même d'avoir les enfants exécutés de l'hymne national ici à Saint-Difficulté. Donc, nous souhaitons bon courage au complexe scolaire adventiste de la commune d'Abomey-Calavi ici. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes déjà au terme quand même de cet entretien ici. Il sert de quoi concrètement l'exécution de l'hymne national dans nos centres éducatifs béninois. Est-ce que véritablement c'est une contrainte ou une tradition aujourd'hui? Mesdames et messieurs, voilà, merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement sur nos sujets. Merci, au revoir.